Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fascinant et souvent mal compris, les faiblesses féminines. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions passionnantes. Vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les vulnérabilités spécifiques auxquelles les femmes sont confrontées et comment elles peuvent affecter leurs interactions avec les hommes ? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les 8 principales faiblesses féminines que chaque homme devrait connaître. Vous découvrirez non seulement des aspects intéressants de la psychologie féminine, mais aussi comment ces faiblesses peuvent être transformées en force. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus et assurez-vous de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes nos notifications. La première faiblesse féminine. L'inquiétude excessive. L'une des faiblesses les plus courantes chez les femmes est l'inquiétude excessive. Cela peut se manifester dans de nombreux aspects de la vie quotidienne, des relations personnelles aux responsabilités professionnelles. Les femmes sont souvent plus enclines à s'inquiéter des petits détails et des aspects de leur vie qui échappent à leur contrôle direct. Prenons l'exemple de Marie, une jeune professionnelle dynamique. Chaque jour, elle se fait du souci pour des choses qui peuvent sembler insignifiantes pour d'autres. Est-ce que son patron a bien pris son rapport ? Est-ce que son ami est vraiment fâché contre elle ? Cette anxiété constante peut être épuisante et conduire à une fatigue mentale intense. La clé pour gérer cette faiblesse est la pratique du stoïcisme. Les principes stoïciens enseignent à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui ne l'est pas. Pour Marie, cela signifierait reconnaître ses inquiétudes, les évaluer rationnellement et apprendre à lâcher prise sur celles qu'elle ne peut pas contrôler. Une étude de l'université de Cambridge a montré que les techniques de réduction du stress, comme la méditation et la pleine conscience, peuvent considérablement aider à diminuer l'anxiété chez les femmes. En intégrant ces pratiques dans leur routine quotidienne, les femmes peuvent transformer leur inquiétude en une force motrice pour un changement positif et un meilleur équilibre mental. Si vous avez trouvé cette première partie intéressante, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et maintenant, passons à la deuxième faiblesse. La deuxième faiblesse féminine, la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est une autre faiblesse courante chez les femmes, souvent liée à leurs besoins d'affection et de validation. Cette dépendance peut se manifester dans diverses relations, qu'il s'agisse de partenaires romantiques, de famille ou d'amis. Lorsqu'une femme devient trop dépendante émotionnellement, elle peut éprouver des difficultés à prendre des décisions autonomes et à maintenir son équilibre émotionnel sans l'approbation ou le soutien des autres. Prenons le cas de Sophie, une femme dans la trentaine, qui est en couple depuis plusieurs années. Sophie a toujours cherché l'approbation de son partenaire pour presque toutes les décisions importantes, des choix de carrière aux aspects quotidiens de sa vie. Cette dépendance a souvent conduit à des sentiments de frustration et d'insécurité lorsque son partenaire n'était pas disponible pour lui fournir le soutien émotionnel dont elle avait besoin. Il est essentiel pour les femmes de reconnaître cette tendance et de travailler à cultiver leur indépendance émotionnelle. Cela peut se faire en développant une forte estime de soi et en apprenant à prendre des décisions en fonction de leurs propres valeurs et besoins, plutôt que de chercher constamment l'approbation extérieure. Le stoïcisme peut jouer un rôle crucial ici, en aidant les femmes à se concentrer sur leur propre jugement et à trouver la force intérieure pour naviguer dans leurs émotions. Les femmes peuvent également bénéficier de techniques telles que l'autoréflexion et le journaling pour mieux comprendre leurs émotions et motivations. Par exemple, en écrivant régulièrement sur leurs expériences et sentiments, elles peuvent identifier les schémas de dépendance et travailler à les modifier progressivement. Une autre approche consiste à établir des limites saines dans les relations. Cela signifie être capable de dire non et de fixer des limites claires avec les autres, ce qui peut aider à réduire la dépendance émotionnelle.
En construisant une base solide d'indépendance émotionnelle, les femmes peuvent mieux naviguer dans leurs relations et maintenir leur bien-être mental. Il est aussi utile de s'entourer d'un réseau de soutien diversifié, composé d'amis, de mentors et de professionnels de la santé mentale qui peuvent offrir une perspective équilibrée et du soutien sans encourager la dépendance. Des études montrent que les personnes ayant un réseau de soutien diversifié sont plus résilientes et mieux équipées pour faire face aux défis émotionnels. Si vous trouvez ces informations utiles, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous sur la façon dont vous gérez la dépendance émotionnelle dans votre vie. Et maintenant, explorons la troisième faiblesse. La troisième faiblesse féminine, la peur de l'échec. La peur de l'échec est une faiblesse significative que beaucoup de femmes éprouvent, souvent exacerbée par les pressions sociétales et les attentes élevées. Cette peur peut les empêcher de prendre des risques nécessaires pour atteindre leurs objectifs et de saisir des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Prenons le cas de Laura, une brillante ingénieure qui a toujours rêvé de lancer sa propre start-up. Cependant, la peur de l'échec et les doutes sur ses capacités l'ont retenue pendant des années. Chaque fois qu'elle envisageait de franchir le pas, elle était paralysée par des pensées négatives. « Et si ça ne marche pas ? Que vont penser les autres si j'échoue ?» Cette peur l'a empêchée d'explorer son plein potentiel et de réaliser ses ambitions. Pour surmonter cette peur, il est crucial de comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage et de croissance. Le stoïcisme nous enseigne à voir les échecs non pas comme des fins en soi, mais comme des étapes sur le chemin de la sagesse et de la réussite. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Une stratégie efficace pour surmonter la peur de l'échec est de décomposer les objectifs en petites étapes réalisables. Laura, par exemple, pourrait commencer par des projets plus petits et moins risqués pour construire sa confiance. Chaque petite victoire renforcerait sa résilience et l'aiderait à développer une mentalité plus positive envers les échecs. Les femmes peuvent également bénéficier de la visualisation positive et de la pratique de l'auto-affirmation. En se concentrant sur leurs succès passés et en s'affirmant leurs compétences et capacités, elles peuvent réduire l'impact de la peur de l'échec sur leur prise de décision. Laura pourrait par exemple tenir un journal de ses réalisations, petites et grandes, pour se rappeler constamment de ses capacités. Un autre outil puissant est le mentorat. Trouver des modèles de rôle ou des mentors qui ont surmonté des échecs similaires peut fournir des encouragements et des conseils pratiques. En discutant de leurs expériences, Laura pourrait apprendre comment d'autres ont navigué à travers leurs propres peurs et échecs et comment ils ont utilisé ces expériences pour réussir. Il est également utile de se rappeler que le succès n'est pas une ligne droite. Les parcours de réussite sont souvent sinueux, avec des hauts et des bas. En acceptant cette réalité, les femmes peuvent se libérer de la pression de la perfection et se permettre de prendre des risques calculés. Enfin, il est essentiel de créer un environnement de soutien où les femmes se sentent en sécurité pour échouer et essayer de nouveau. Les entreprises et les communautés peuvent jouer un rôle clé en encourageant une culture qui valorise l'innovation et voit l'échec comme une partie naturelle du développement. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà ressenti la peur de l'échec dans votre vie ? Comment l'avez-vous surmontée ? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, passons à la quatrième faiblesse. La quatrième faiblesse féminine, le perfectionnisme. Le perfectionnisme est une faiblesse courante qui affecte de nombreuses femmes, souvent poussées par des attentes élevées et une pression intense pour exceller dans tous les aspects de leur vie. Bien que la quête de l'excellence puisse être positive, le perfectionnisme peut devenir paralysant et conduire à une insatisfaction chronique, de l'anxiété et même du burn-out. Prenons l'exemple de Claire, une mère de 2 enfants et cadre dans une grande entreprise. Claire se fixe des standards extrêmement élevés tant à la maison qu'au travail. Elle veut être la mère parfaite, l'employée idéal et la partenaire irréprochable. Cependant, cette quête incessante de la perfection la conduit souvent à l'épuisement et à une frustration constante, car elle se sent toujours en deçà de ses propres attentes.
Le perfectionnisme peut aussi empêcher les femmes de saisir des opportunités ou de terminer des projets par crainte de ne pas être à la hauteur. Claire, par exemple, passe des heures à peaufiner des détails insignifiants de ses rapports de travail, retardant souvent la soumission de projets importants. Pour surmonter le perfectionnisme, il est crucial d'apprendre à accepter l'imperfection comme une partie normale de la vie et du processus créatif. Le stoïcisme peut aider en encourageant une perspective réaliste et en se concentrant sur l'effort plutôt que sur un résultat parfait. Les femmes peuvent s'inspirer de l'idée stoïcienne de l'action vertueuse, c'est-à-dire faire de leur mieux avec les ressources et le temps disponibles sans se tourmenter pour un résultat idéal. Un autre aspect important est de redéfinir la notion de succès. Plutôt que de viser une perfection irréaliste, il est plus bénéfique de fixer des objectifs atteignables et de célébrer les progrès réalisés, même les petits. Claire pourrait, par exemple, se donner des objectifs hebdomadaires réalistes et se féliciter pour chaque étape franchie, plutôt que de se concentrer uniquement sur la perfection finale. Il est également utile d'adopter une mentalité de bon assez, good enough. Cette approche encourage à reconnaître quand un travail est suffisamment bon pour être partagé ou soumis, même s'il n'est pas parfait. Cela aide à réduire le stress et à améliorer la productivité en empêchant la paralysie par l'analyse excessive. Les femmes peuvent aussi bénéficier de la pratique de la compassion envers soi-même. En traitant leurs propres erreurs et imperfections avec la même gentillesse et compréhension qu'elles offriraient à un ami, elles peuvent atténuer les effets néfastes du perfectionnisme. Claire pourrait, par exemple, se rappeler qu'il est normal de faire des erreurs et que ces erreurs sont des opportunités d'apprentissage. Enfin, le soutien social est crucial pour lutter contre le perfectionnisme. Partager ces luttes avec des amis, des collègues ou des groupes de soutien peut fournir des perspectives extérieures et des encouragements pour adopter une attitude plus équilibrée. En discutant avec d'autres personnes qui partagent les mêmes défis, Claire pourrait trouver des stratégies pratiques et un soutien émotionnel pour gérer ses tendances perfectionnistes. Si vous vous reconnaissez dans cette description ou avez des stratégies pour gérer le perfectionnisme, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant à la 5e faiblesse. La 5e faiblesse féminine. La difficulté à dire non. La difficulté à dire non est une faiblesse fréquente chez de nombreuses femmes, souvent enracinées dans des normes culturelles et sociales qui encouragent les femmes à être accommodantes et serviables. Cette incapacité à refuser des demandes peut conduire à une surcharge de responsabilités, du stress et une diminution du bien-être personnel. Prenons le cas d'Émilie, une enseignante dévouée et mère de 3 enfants. Émilie est constamment sollicitée par ses collègues, ses amis et sa famille pour diverses tâches et services. Qu'il s'agisse de couvrir des classes supplémentaires, de participer à des comités ou de prendre soin des enfants des voisins, elle a du mal à dire non. En conséquence, elle se retrouve épuisée et incapable de trouver du temps pour elle-même. Dire non est un art et une compétence essentielle pour maintenir un équilibre sain dans la vie. Pour surmonter cette faiblesse, il est crucial de comprendre que dire non n'est pas un acte égoïste, mais un acte de préservation de soi et de gestion de ses ressources. Le stoïcisme enseigne l'importance de la gestion rationnelle de son temps et de son énergie, ce qui implique de savoir poser des limites claires. Un moyen efficace de commencer est de prendre conscience de ses propres limites et priorités. Émilie pourrait par exemple faire une liste de ses priorités personnelles et professionnelles et évaluer chaque demande en fonction de cette liste. Si une demande ne s'aligne pas avec ses priorités, elle pourrait apprendre à la refuser poliment mais fermement. Il est également utile de préparer des réponses claires et assertives pour les situations courantes où elle pourrait avoir besoin de dire non. Par exemple, elle pourrait dire « Je suis désolée, mais je ne peux pas m'engager à cela en ce moment » ou « Merci de penser à moi, mais j'ai déjà beaucoup de responsabilités ». La pratique de l'autocompassion est aussi importante. Se rappeler que refuser une demande est une manière de prendre soin de soi et d'éviter le burn-out peut aider à atténuer la culpabilité souvent associée à dire non.
Émilie pourrait, par exemple, se rappeler qu'en préservant son énergie, elle sera plus efficace et plus présente pour les tâches et les personnes qui comptent vraiment pour elle. Il peut également être utile de déléguer des tâches lorsqu'il est possible de le faire. Cela signifie reconnaître que l'on ne peut pas tout faire seul et qu'il est acceptable de demander de l'aide. En déléguant certaines responsabilités, Émilie pourrait libérer du temps pour ses propres besoins et réduire son niveau de stress. Enfin, il est essentiel de s'entourer de personnes qui respectent ses limites. Un environnement de soutien où les collègues, amis et membres de la famille comprennent et respectent les réponses négatives peut considérablement faciliter le processus. En discutant ouvertement de ses limites et en expliquant pourquoi il est important de les respecter, Émilie peut créer un climat de compréhension et de respect mutuel. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des astuces pour apprendre à dire non efficacement? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et maintenant, passons à la 6e faiblesse. La 6e faiblesse féminine, le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi est une faiblesse courante chez les femmes, souvent alimentée par des stéréotypes de genre, des attentes sociétales et des expériences personnelles. Ce manque de confiance peut entraver la capacité des femmes à poursuivre leurs objectifs, à prendre des risques et à s'affirmer dans divers aspects de leur vie. Prenons le cas d'Anna, une jeune professionnelle talentueuse dans le domaine du marketing. Bien qu'elle soit compétente et qualifiée, Anna doute souvent de ses capacités et hésite à exprimer ses idées en réunion. Elle craint de ne pas être prise au sérieux ou de faire des erreurs, ce qui l'empêche de saisir des opportunités de progression de carrière. Pour surmonter le manque de confiance en soi, il est essentiel de reconnaître et de célébrer ses compétences et réalisations. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos efforts plutôt que sur les résultats externes. Anna pourrait commencer par tenir un journal de ses succès quotidiens, aussi petits soient-ils, pour renforcer sa perception positive d'elle-même. Une autre approche consiste à se fixer des objectifs progressifs et réalistes. En se concentrant sur des étapes atteignables, Anna peut progressivement bâtir sa confiance. Par exemple, elle pourrait commencer par exprimer une idée par réunion, puis augmenter progressivement sa participation à mesure que sa confiance grandit. Il est également bénéfique de solliciter des retours constructifs de la part de collègues et de supérieurs. En recevant des critiques positives et des suggestions d'amélioration, Anna peut obtenir une perspective plus équilibrée de ses compétences et de ses domaines de développement. Les retours peuvent également fournir des preuves concrètes de ses capacités, ce qui aide à renforcer sa confiance. La pratique de la visualisation positive est aussi un outil puissant. Anna pourrait imaginer des scénarios où elle réussit et est reconnue pour ses contributions. Cette visualisation peut réduire l'anxiété et préparer son esprit à des interactions positives dans la réalité. Le mentorat joue également un rôle clé dans le développement de la confiance en soi. Trouver un mentor ou un modèle de rôle qui a surmonté des défis similaires peut fournir des encouragements et des conseils pratiques. Un mentor peut aider Anna à naviguer dans des situations professionnelles difficiles et à développer des stratégies pour renforcer sa confiance. En outre, l'apprentissage continu et l'acquisition de nouvelles compétences peuvent améliorer la confiance en soi. En s'engageant dans des formations et des cours, Anna peut non seulement améliorer ses compétences, mais aussi se sentir plus compétente et confiante dans son domaine. Enfin, il est important de pratiquer l'autocompassion et de se pardonner les erreurs. Personne n'est parfait et chaque erreur est une opportunité d'apprendre et de grandir. En acceptant ses imperfections et en se concentrant sur la croissance personnelle, Anna peut développer une résilience émotionnelle et une confiance durable. Et vous, avez-vous des expériences ou des stratégies pour renforcer la confiance en soi? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, passons à la 7e faiblesse. Voilà, nous avons exploré les principales faiblesses féminines que chaque homme devrait connaître. En comprenant mieux ces vulnérabilités, non seulement vous pouvez améliorer vos relations personnelles et professionnelles, mais aussi soutenir les femmes de votre vie de manière plus empathique et constructive.
Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. En activant les notifications, vous serez informé dès que nous publions une nouvelle vidéo. Avant de partir, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces points. Y a-t-il des faiblesses que vous avez observées ou vécues de manière différente? Comment les avez-vous gérées? Vos expériences et vos réflexions sont importantes pour nous et pour la communauté. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo où nous discuterons des stratégies stoïciennes pour renforcer la résilience face aux défis quotidiens. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur notre chaîne.